Hello, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo budget. Donc moi c'est Leïla, mon nom c'est Premier mois budget. Et du coup j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo sur comment on aimerait consommer, mieux consommer pour cette année 2025. Donc l'objectif c'est de faire le maximum d'économies. Nous on a commencé le système des enveloppes en janvier 2024. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo pour mon bilan de l'année 2024 où j'ai réussi à économiser 7 800 € à peu près. Donc, c'est pas à économiser, mais à épargner. Enfin, ce que j'ai à la fin de l'année 2024, c'est ce qui me reste, c'est 7 800 €. Donc voilà, je suis super contente vraiment de cette méthode, même si ça nous a demandé même beaucoup de rigueur. Mais voilà, c'est super. Et donc, j'ai toujours vraiment surconsommé toute ma vie, enfin toute ma vie. Depuis que j'ai un salaire, en gros, j'ai toujours dépensé plus que ce que j'avais pour des choses vraiment futiles. Et en janvier 2024, quand j'ai voulu vraiment mieux prendre en main mon budget, j'ai dû faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, parce que vraiment, je partais de très loin. J'en ai fait, et là, j'aimerais franchir un step de plus et faire encore plus d'efforts dans mon mode de consommation pour aussi plus économiser. Donc, je me suis fait des petites, c'est pas des résolutions, mais c'est comment j'ai envie de tenir mon budget en 2025, les choses que vraiment j'ai envie de faire différemment. Donc c'est pas que côté budget, c'est côté aussi minimalisme, mode de vie, etc. Mais du coup voilà, j'avais envie de le partager avec vous pour avoir aussi vos retours d'expérience, vos commentaires, tout ça, j'adore. Donc, j'ai préparé déjà. Donc je voulais faire un petit récap, donc en fait, sur comment est-ce qu'on veut consommer. Donc mon mari et moi, ce qui est important pour nous, c'est l'écologie, parce que on a envie de moins consommer pour notre planète, pour nos enfants, pour le futur, pour tout le monde. Parce qu'on sait qu'on est un pays qui quand même consomme pas mal. Donc voilà, les économies, donc c'est ce que je vous ai dit. Du coup, notre budget, c'est quand même quelque chose de très important pour nous. Donc, maximum d'économies, c'est au mieux pour nous. Et ce qui influe aussi, c'est notre confort. Parce qu'en fait, on va pas choisir l'écologie. Mettons, si on voulait faire que l'écologie et l'économie, ça serait ne pas avoir de voiture, tout faire à pied. Mais c'est tellement pas confortable que non. Donc, quelque chose qui est indispensable pour que ce soit durable, c'est le confort et aussi l'éthique. L'éthique, c'est très important pour moi. Si je veux acheter un t-shirt, ça vaut, c'est sûr, peut-être 10 fois plus cher si je l'achète chez une marque made in Europe que si je l'achète sur Shein. 5 € vs 50 €. Mais l'éthique, c'est quand même quelque chose de très important pour nous. Donc voilà. Du coup, il y a des fois où nos choix vont se porter plus vers le confort, des fois où ce sera plus vers l'écologie, des fois où ce sera plus vers l'économie. Parce que finalement, le t-shirt Shein, si ce qui est plus important pour moi dans ça, c'est l'économie, j'irai me positionner ici plutôt que ici ou ici, etc. etc. Donc voilà notre prisme. Tous les choix qu'on fait, c'est pas écologique. Tous les choix qu'on fait, c'est pas économique. Tous les choix qu'on fait, c'est peut-être confortable pour nous, mais pas pour vous. Et tous les choix qu'on fait, c'est en fonction de notre éthique à nous, même si c'est pas le plus éthique non plus. Donc voilà, ce petit disclaimer fait, c'est parti. Donc, du coup, j'ai fait plusieurs catégories. Donc, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Mais bon, le but, c'est que je parle. Je me suis mis tout à l'écrit vraiment pour avoir une trace pour moi. Mais bon. Donc, nos objectifs 2025, niveau frugalisme, minimalisme et économie. Donc, on a vraiment envie de moins consommer. Donc, la phrase qui dictera cette année, c'est dépenser moins, vivre mieux. Voilà, parce qu'avant, j'étais vraiment persuadée qu'il fallait vraiment consommer beaucoup. J'étais très matérialiste. J'avais besoin d'avoir beaucoup pour me sentir remplie et me dire que ça allait en gros. Donc, premier poste, Noël et les anniversaires. Pour nos enfants, faire un seul cadeau, budget maxi 50 €. Donc, on n'est pas des radins. C'est sûr qu'il y en a, j'ai vu qu'il y avait plus de 1000 € de budget pour faire des cadeaux. Tant mieux, chacun fait comme il veut. Nous, notre budget maxi, c'était déjà 50 € pour nos enfants, pour que ce soit Noël ou anniversaire. Parce qu'en fait, pour nous, ça n'a pas d'importance de faire un cadeau à 200, 600 ou 50 €, et qu'on veut que ce soit mesuré pour nos enfants. Sachant que là, par exemple, à Noël, enfin au Black Friday, en novembre, on a acheté une structure pour l'extérieur. On a payé ça 800 € au lieu de 1000 et quelques, mais bon, quand même 800 €. Et en soi, on ne l'a pas offert en cadeau de Noël pour nos enfants. Mais en soi, nos enfants ne manquent de rien au quotidien. On leur offre vraiment tout ce dont ils ont besoin, pas forcément tout ce qu'ils veulent, parce que bien sûr, ce qu'ils veulent, c'est un peu tout et n'importe quoi. Ils sont petits, pour rappel, ils ont presque 3 ans en mars, donc
2 ans et demi, 3 ans, et 1 an. Donc voilà. Donc le budget, il change pas, mais par contre, un seul cadeau. Parce qu'en fait, on a vu vraiment qu'à Noël, ça m'a vraiment rappelé. On a eu beaucoup de cadeaux, beaucoup trop. Et en fait, vu que nous, on leur avait déjà fait 3 cadeaux chacun, dans le budget de 50 euros, mais 3 cadeaux chacun, ben, du coup, en fait, donc ils ont eu par exemple 3 cadeaux pour un enfant, on va dire. 3 cadeaux de nous. Ma mère leur en a fait 2, mon frère leur en a fait 1, mon beau-frère, ma belle-sœur, ma belle-mère qui en a fait plusieurs. Donc on arrive déjà facilement à 10. Les oncles et les tantes de mon mari en ont fait plusieurs aussi. Donc en fait, on était au moins à 15 plus des amis. On était presque à 20 cadeaux par enfant. Et nous, on trouve ça vraiment trop. Pas dans le sens où on a peur qu'ils soient pourri gâtés, mais dans le sens où il n'y a pas besoin de 20 cadeaux. Enfin voilà, l'enfant ne profite pas de 20 cadeaux, c'est pas vrai. S'il en a 5, il en profitera peut-être plus que les 20 en l'occurrence. Donc voilà, un seul cadeau vraiment. Et pour ça, donc mieux réfléchir quoi acheter de pertinent et faire des listes en amont. C'est-à-dire que là, je vais déjà commencer les listes pour mon enfant dont son anniversaire est en mars pour me dire, ben, je pense que par exemple là j'ai vu un porte-poupon de vélo. C'est comme un porte-bébé sur les vélos, mais pour porter le poupon, par exemple. Ça, mon enfant, je sais que va adorer, donc ça. Donc en fait, je vais commencer à faire des listes. Et ensuite, au fur et à mesure, je dispatcherai en fonction des personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui ont moins de moyens que d'autres, donc voilà. Mais dans tous les cas, on essaie de demander à nos proches des cadeaux autour de 20-30 euros maximum. Et les personnes où on sait qu'elles sont un peu plus voilà, en difficulté, mais qui ont quand même envie de faire un cadeau, on essaie de trouver vers 10-15 euros, quoi. Donc voilà, nous faire un seul cadeau et un budget maxi 50 euros. Mais si c'est un seul cadeau à 20 euros, ben c'est un seul cadeau à 20 euros. Pas se forcer en fait à aller au bout du budget de 50 euros. Même si c'est frustrant et qu'on a envie du meilleur pour nos enfants. Pour les livres, donc ça pareil, les livres enfants vraiment c'est une passion. Quand j'étais petite j'étais tout le temps à la médiathèque, j'adore ça les livres jeunesse, je suis pleine de contes qui présentent des livres pour enfants, vraiment c'est trop en fait. Et on a une bibliothèque, là je l'ai triée. Il y en a déjà beaucoup trop, enfin j'en ai enlevé au moins une trentaine, plus d'une trentaine. Donc j'ai enlevé la collection des Juliettes, la collection des Les Petites Bêtes, enfin bon bref. Donc il y en a beaucoup trop, les livres il faut les choisir, enfin on en profite parce que mes enfants lisent beaucoup, enfin adorent lire des histoires pardon. Et ils ont chacun une bibliothèque dans leur chambre, plus une bibliothèque dans le salon, mais quand même. Donc maxi 10 achats neufs en librairie ou d'occasion. Donc dans l'année, 10 achats. Ça fait même pas un par mois. Je sais pas si je vais y arriver. Sinon, un vendu égale un acheté. En gros, me motiver à vendre le plus de livres possible pour pouvoir en racheter, pour renouveler la bibliothèque et pour pas acheter pour rien. Objectif, ne pas encombrer la bibliothèque, vendre des livres au fur et à mesure, emprunter à la médiathèque et n'acheter que les livres indispensables. En gros, ce que je fais, c'est que maintenant, j'essaie au plus, mais il faut que je le fasse encore plus. En fait, toutes les semaines, on va à la médiathèque. Toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Donc, à chaque fois, on en emprunte. Et en fait, les livres que mes enfants vraiment adorent et veulent réemprunter à chaque fois, ou qui lisent en boucle, etc., je les achète. Donc, voilà comment ça marche pour les livres. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pareil, que je consomme trop. Sinon, moi, à chaque fois que je vais à l'espace culturel Leclerc, je ressors les bras chargés. J'adore ça. Des fois, j'y vais pendant 1 heure ou 2 heures, quoi, à regarder juste tous les livres pour enfants. Donc voilà, faire mes choix en conscience et me dire que non, c'est pas illimité. C'est pas une question pareil de prix, parce que des livres d'occasion, le week-end je vais dans les vides-greniers, ils sont à 1 euro. Mais le but c'est pas d'en acheter non plus, c'est ne pas s'encombrer. Parce que pour rappel, on a une petite maison, elle fait 90 mètres carrés, mais bon, vu qu'on est quand même 3 enfants, un gros chien, un chat, il y a vraiment peu de place disponible. Pour la déco, pensez long terme, pas d'encombrement, trier et vendre ce dont on ne se sert plus. Réflexion plus avant d'achat. Donc, pour la déco, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une partie sur le Bon Coin. L'autre partie, je l'ai mis sur l'application Give. Donc, c'est une application de dons. Et franchement, les gens viennent dans la journée le chercher. C'est vraiment super pratique. J'ai pas tout vendu sur le Bon Coin. Donc, à voir si je refais un tour. Il y a des choses que j'ai pas envie, bien sûr, de brader. Ou peut-être aller dans un dépôt vente, je sais pas. Surtout, donc, notre déco. Donc, ça fait 5 ans qu'on est dans notre maison. On a quand même pas beaucoup de déco. C'est quand même assez minimaliste. Pour vous dire, dans notre pièce de vie, il y a seulement la cuisine équipée. Bon, elle fait 6 mètres de long. Un très grand îlot, pareil. Et ensuite, il y a juste le canapé qui fait l'angle et un meuble pour les enfants. Donc, il y a vraiment quand même pas grand-chose. On n'a pas de table basse, on n'a pas de
de petites tables d'appoint, on n'a pas de commode, enfin bon bref, on n'a pas tout ça. Mais quand même, j'aimerais avoir de la déco, un petit peu de déco. Donc j'ai acheté fin décembre, en novembre, des cadres photos pour décorer un petit peu. J'aimerais avoir un petit peu de déco, mais pas être dans le too much et pas être dans des trucs qui vont être passés de mode, etc. Acheter vraiment durable. Donc bien réfléchir avant d'acheter. Ensuite, pour les rangements, la cuisine. Donc, ne plus acheter de boîtes en plastique. J'avoue, j'ai encore acheté des boîtes en plastique. Enfin, avant, j'achetais des Tupperware. Bon, maintenant, j'ai bien vu que la qualité, finalement, ne valait pas le prix excessif pour moi. Vu que, finalement, ils sont pas hyper, aussi durables que ça. Alors après, j'en ai pas pris soin vraiment beaucoup non plus, peut-être. Mais du coup, donc, j'ai acheté des boîtes en plastique à Action, il y a 1 ou 2 ans. Et à Ikea, on a pas mal de gamelles de chez Ikea. Donc, ne plus acheter de boîtes en plastique. Si on en achète, c'est en verre et c'est tout. Donc, normalement, on n'a pas besoin d'en renouveler. Mais si jamais on doit en acheter, ça sera en verre. Ne plus acheter de poêle avec revêtement. Ça, pareil. J'avais acheté des poêles Beko. Je crois que c'est la marque. Enfin, j'avais acheté plusieurs marques. Mais c'était des poêles à presque 100 balles la poêle. Vraiment, justement, sans revêtement. Vous savez, les revêtements dégueux, là. Enfin, dégueu. Tout cancérigène, enfin bon bref. Sans revêtement là, des vrais poils. Sauf qu'en fait, il faut aller les culotter, mais on savait pas faire. On les a défoncés. Ça m'avait trop mis les boules d'avoir mis 100 euros, plus de 100 € du coup à la poubelle. Donc vraiment, j'étais colère. Là vraiment, j'aimerais. Du coup, on avait racheté 2 poils chez Ikea et franchement, elles sont durables et tout, mais voilà. Ne plus acheter de poils avec ce revêtement là, c'est pas bon pour la santé. Donc stop. Supprimer, diminuer l'essuie-tout. Donc j'ai déjà bien supprimé l'essuie-tout. Ce que je faisais, c'est qu'en fait avant, à chaque petit déjeuner, je prenais un grand sopalin d'essuie-tout là et je le mettais sous mes tartines tous les matins. Plus j'essuyais la table avec plus, enfin bon bref. J'ai vraiment beaucoup réduit. Maintenant je prends une assiette pour mettre mes tartines. J'ai vraiment beaucoup réduit. Et aussi ce que je fais, c'est que le gros rouleau de sopalin, en fait, je le coupe en deux au couteau. Et en fait, c'est vrai j'ai rarement besoin de la feuille carrée entière. Si on n'a qu'un rectangle, la plupart du temps, ça suffit en fait pour juste éponger quelque chose ou s'essuyer la bouche ou quoi que ce soit. Donc, on a vraiment beaucoup réduit notre consommation d'essuie-tout. D'ailleurs, je traque toute notre consommation d'entretien et d'hygiène pour cette nouvelle année. Mais bon, bref, on a bien diminué. J'aimerais vraiment supprimer. J'ai essayé, pourtant on a plein de coton lavable, etc. Mais pour moi, rien n'est semblable à un essuie-tout. Donc voilà. Faire l'inventaire dans des placards congèle tous les 3 mois. Donc ça, je le fais pas assez souvent. Le congèle, je l'ai fait qu'une fois cette année. Et les placards, j'ai dû le faire 2 fois, mais voilà. Le faire plus souvent pour plus consommer. Quand on a des aliments, donc ne plus acheter des aliments qui sont pas de saison, bon, on en achetait déjà presque pas, mais c'est surtout, la plupart du temps, quand on achète des gros cajous anti-gaspi, vous savez, il y en a chez Lidl, c'est à 1 €. La dernière fois, on a eu un cajou avec 18 avocats. Je me suis dit, il va y en avoir, c'est un truc anti-gaspi, il va y en avoir peut-être 5 ou 6 qui seront pas bons. Pas du tout. Les 18 étaient bons. On a bouffé 18 avocats en 4 jours. Bon, bref, cure d'avocat. En fait, je pense que c'est mieux ces paniers anti-gaspi, en fait, au lieu de se forcer à consommer. Bon, là, pour les avocats, je suis pas sûre que ce soit possible, mais pour le reste, en fait, les couper, etc. et les mettre au congèle. On le fait jamais. Et je pense que c'est mieux de faire ça par saison plutôt que d'acheter des courgettes en hiver. Bon, sachant qu'on n'achète pas des courgettes en hiver, mais bon, c'est pour voilà. Pareil, quand on a le jardin, on a beaucoup de courgettes, selon les années, et plus congelé, on le fait pas assez. Ensuite, pour la cuisine, les repas, manger moins de pain. Donc, on a un budget de 30 € de pain par mois, on le dépasse tous les mois, c'est-à-dire qu'on achète 4 baguettes, on mange à peu près 2 baguettes par jour, sachant qu'on est 2 adultes et 2 bébés. Donc on a vraiment une consommation déraisonnée sur le pain. Donc vraiment manger moins de pain. Moi là, j'ai changé. Je me suis fait un tracker d'habitude encore. Bon, j'adore ça. En gros, où tous les jours, je coche en gros si j'ai fait ou pas fait telle chose. Et dans mon tracker d'habitude, il y a ne pas manger de pain le soir. Parce que déjà, c'est pas bon pour la santé. Enfin, pour la digestion et tout ça. C'est pas quelque chose de quali comme aliment, le pain. Et en plus, ça coûte cher. Enfin, voilà. Donc, manger moins de pain ou essayer le pain fait maison. Pourquoi pas? Je me dis à réduire les coûts parce que vraiment, on y passe un budget. Mais en fait, notre enveloppe, c'est 30, mais je suis sûre qu'on passe au moins 50 € par mois de pain. Parce qu'on en achète en plus pendant les courses, dans l'enveloppe alimentation et dans l'enveloppe pain. Donc voilà, diminuer la consommation de pain. J'espère que je vais y arriver.
Ne plus acheter de farine normale, bah ça franchement, ça arrivait presque plus, mais vraiment être sûr de plus le faire. Donc tout ça en fait, j'en ai parlé à mon mari, parce que pour bien, pas qu'il comprenne, mais de le poser en fait. En plus, lui, il a une super bonne mémoire, je vais lui dire, il va plus jamais en acheter. Alors que si je lui dis pas, ben, il va revenir avec de la farine normale, je vais lui dire, ah mais je t'avais dit non, ah mais non, tu me l'avais pas dit, etc. Mais si, je te l'avais dit. En gros, il faut s'asseoir, lui montrer ça, et il comprend direct, plutôt qu'à en parler en fait en décousu dans la voiture, truc comme ça, il comprend pas. Manger plus de légumineuses, manger plus de protéines végétales, orienter le petit-déj des enfants vers du salé. Donc, en soi, ils prennent pas de sucré, mais en fait, le petit-déj des enfants, c'est un yaourt végétal ou un yaourt aux chèvres nature, du pain et du beurre, et juste ma fille, elle prend souvent des fruits, elle adore les fruits, et donc orienter plus vers le salé, pas qu'on soit vers le sucré, mais que ce soit un peu plus salé dans le sens fromage, œufs, etc., des choses qui tiennent bien au corps. Voilà, ensuite pour les vêtements, donc achat 80% de seconde main, donc ça c'est ce qu'on fait déjà presque, sauf les chaussures qu'on achète neuves et les sous-vêtements qu'on achète neufs, donc ça c'est pour les enfants. Prendre plus de couleurs mixtes, donc ça j'avoue que vu que j'ai une fille et un garçon, pour que les deux enfants puissent le mettre. Ne pas prendre de blanc parce que j'arrive pas à le détacher. J'adore le blanc, ça va avec tout, mais vraiment il faut que je fasse une croix dessus parce que c'est des habits limite à usage unique. En fait, ils le tachent. Ce que je fais, c'est que pour les réutiliser, en fait, je leur mets en pyjama. J'achète presque pas de pyjama. Je leur mets que des habits tachés en pyjama. Enfin, des taches, pas des taches affreuses non plus, mais des taches de gras ou quoi que ce soit qui, moi, me gênent. Enfin, j'ai pas envie que mes enfants aillent à l'école, à la crèche avec des habits tachés. Du coup, ben, je les mets en pyjama, mais ne plus acheter de blanc, franchement, il faut vraiment que je le fasse. Donc, acheter en solde ou en vide-grenier, du coup, vu que le principal, c'est 80% de seconde main. Pour moi, maxi 5 vêtements neufs, bon, ça, je reviendrai sur mes objectifs dans une vidéo. Voilà. Et aussi, moi, ma règle, ça va être 2 vêtements vendus, 1 acheté. Donc, je vais essayer d'acheter que de la seconde main. Et à chaque fois, pour m'acheter un vêtement, il faudra que j'en vende 2. Je supprime mon enveloppe vêtements pour faire que ce système-là, pour liquider, parce que j'ai encore mais des tonnes et des tonnes d'habits chez moi. C'est un truc de fou. J'ai mon garage au-dessus, j'ai une mezzanine. La mezzanine est farcie de tous mes habits, de vêtements que j'ai jamais mis de ma vie. Donc voilà. De faire un tri tous les trimestres, mise en vente ou 2-3 vide-greniers par an. Ça vraiment, voilà, il faut que je me mette un coup de pied aux fesses. Il faut le faire. Vinted, pour bien vendre, il faut republier les articles de temps en temps. Et ça prend du temps, mais il faut le faire. Sachant que nous, j'ai pas calculé, mais en gain, on doit être au moins à 200 € par mois de Vinted. Tellement j'essaie de mettre régulièrement des choses. Et que du coup, ben, ça part parce que je mets des prix plutôt attractifs. Voilà. Niveau hygiène, retour lessive commerce, moitié-moitié. Donc ça, en fait, c'est comme je vous disais. Donc en fait, on a commencé la lessive faite maison pour, numéro 1, écologie. Enfin, parce que les compos étaient vraiment cracra. Et numéro 2, économie. C'est 1 € le litre. La lessive faite maison. Mais ça y était plus. Parce qu'en fait, nos vêtements n'ont pas d'odeur et ça dérangeait vraiment mon mari. Donc, pour plus de confort, on est repassé par ici. Et on est repassé sur la lessive du commerce. Donc, on en a acheté une en promo. Je l'ai dit dans mon bilan de décembre. Donc, on a pris la Briochin chez Intermarché avec les promos du blanc. Ça revient à 2 centimes par lavage. Sachant qu'on va faire moitié-moitié avec notre lessive homemade qui, quand même, lave bien. Du coup, on va faire moitié-moitié. Donc, ça nous reviendra à 1 centime le lavage. On en a acheté 6 bidons de 50 lavages. Donc, ça fait 300 lavages. Donc, on en a pour normalement plus d'un an, 1 an et demi, normalement. Donc, achat en solde promo blanc. Normalement, je suis plus censée en acheter. Chercher de la lessive naturelle et efficace. Donc, j'ai 1 an et demi pour chercher une lessive qui revient vers ce côté-là. Qui s'éloigne un petit peu du confort. Qui s'éloigne peut-être aussi des économies parce que ça vaut quand même cher de la lessive, de la bonne lessive. Et du coup, on va se rapprocher de là. Donc, j'ai 1 an et demi pour vraiment migrer. Donc, voilà. Ensuite, pour le produit lave-vaisselle, achat en promo et pareil, chercher plus naturel et efficace. Je l'avais fait maison, franchement c'était pas top. Tout ça, les trucs faits maison, c'est sur le blog de La Famille Tortue que j'ai trouvé les recettes. Et donc voilà, ça me convient pas. Ne pas acheter de crème solaire cette année, j'en ai 150 000. Et du coup j'ai de la crème solaire en stick qui ne périme pas. Enfin que j'ai acheté l'année dernière et que j'ai même pas ouvert. Donc voilà, cette année j'en achèterai pas, c'est décidé. Loisirs, donc pareil, ça il faut faire l'inventaire en fait de ce qui nous restait pour savoir ce qu'on a acheté, pas acheté. Loisirs, moi, limité achat budget et papeterie, normalement pas besoin.
Donc voilà, je me le suis marqué. Cette année, mon objectif, pareil, je vais le traquer. Pour mes achats budget, c'est 50 € maximum. Donc, ce qui est défi, classeur, trucs comme ça. Et papeterie, je pense que je vais mettre 50 € aussi, je sais pas encore. Ça fait quand même 100 € dans l'année, je trouve ça vraiment confortable comme budget pour moi. Mais voilà, il faut arrêter d'être dans la surconso, d'acheter des choses dont on n'a pas besoin, d'acheter des milliers de défis qu'on ne fera jamais. C'est non. Je pense que c'est bien d'aider les créatrices, mais à bon escient, d'accord? Faut être aussi responsable avec son budget. J'ai envie de mettre mon argent ailleurs. Il y a des gens qui adorent acheter des défis, qui mettent des 200 balles, des j'en sais rien combien, mais voilà, moi c'est pas ma priorité. Achat long terme, ok pour toute la famille. Donc ça, c'est par exemple l'arche de jeu là que j'ai acheté pour les enfants, 800 €. C'est un achat long terme, donc c'est ok. Mais pensez plus long terme sur les achats. Pareil, bon, c'était avant dans ma période de surconsommé. J'avais une Nintendo Switch, on y a joué 5 fois. Et ça coûtait, ça fait 5 ans que je l'ai, donc je pense la revendre, mais bon, voilà. Donc, niveau loisir, on peut faire des gros achats, en gros, pour les enfants. Et pour nous, c'est ok. Mais il faut que ce soit pour toute la famille et il faut que ce soit pour du long terme. Donc, voilà mon petit manifeste de comment je vais mieux consommer en 2025 pour faire plus d'économies. Et pour donc faire plus d'économies, garder mon confort au maximum et aussi l'écologie et l'éthique qui sont des choses quand même très importantes pour nous. Donc voilà, pour les achats en seconde main par exemple de vêtements, j'essaie de privilégier. Donc le problème c'est que les achats neufs par exemple, j'achète beaucoup de Zara. Zara c'est de la fast fashion, c'est pas top. Mais vraiment je trouve que c'est une très bonne qualité pour les enfants et j'aime bien le style. Quand j'achète en seconde main, j'essaie de, vu que c'est beaucoup moins cher, j'essaie de prendre des marques un peu plus éthiques, style Petit Bateau, style des marques ou des marques un peu françaises, quoi. Donc voilà. Hop. Bon, ben je vous invite du coup, si vous ne l'avez pas fait, à faire pareil. Franchement, le poser avec des vraies phrases, clairement, c'est vraiment bien pour garder le cap cette année. Hop. Et pas perdre de vue mes objectifs. Hop. N'hésitez pas à me dire c'est quoi vous, vos résolutions de budget de cette année, comment mieux consommer et aussi peut-être moins consommer. Ça m'intéresse, peut-être que je vous prendrai même des idées. Allez, c'est terminé, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.